Est-ce que tu vois ces petites vagues là, juste derrière moi? Voilà, là on les voit bien. Eh bien ces vagues, ce sont les vagues de tes émotions. Parfois ça peut être des vagues douces comme celle-ci, des petites vagues, ou parfois ça peut être des grandes vagues, des fois ça peut être un torrent. Eh bien dans cette vidéo, je vais te donner une astuce très simple pour mieux vivre tes émotions. Parce que le but, c'est pas de les gérer, mais c'est de les vivre. Alors bienvenue dans cette dose d'inspiration. J'ai vraiment envie de te parler d'émotions parce que l'émotion, c'est vraiment très en lien finalement avec ton système de pensée. Et le problème avec les émotions dites négatives, donc c'est-à-dire tout ce qui est frustration, colère, tristesse, enfin toutes les émotions qui te mettent dans de mauvaises énergies, eh bien non seulement ça va agir sur ton corps, ça va agir sur ton entourage, donc dans ta vie perso, mais ça va agir aussi sur ta vie pro. Et je sais que quand on est entrepreneur, on passe par beaucoup d'émotions, parce que eh bien c'est notre entreprise et on est seul un petit peu dans cette entreprise. Mais j'imagine en tout cas que ça doit être la même chose quand on a un poste à responsabilité. Quoi qu'il en soit, pour mieux vivre tes émotions, eh bien en fait, c'est un petit peu comme à l'image de ces vagues juste derrière moi. Il faut laisser les vagues de tes émotions traverser ton corps, vraiment les laisser passer. Et pour ça, c'est très simple. Pour vivre tes émotions, eh bien, soit tu peux en parler à ton entourage, l'extérioriser. Surtout, ne garde pas ça à l'intérieur de toi, parce que sinon, ça va faire un big bang dans ton corps et c'est pas ce qu'on recherche. Et si tu sens que même si tu parles à ton entourage ou si tu te confies à une coach, que même ça, eh bien, tu sens que tu as encore besoin d'autre chose, ce qu'il te faut peut-être c'est de lâcher prise, d'aller peut-être dans un endroit où tu te ressources, dans un endroit sécurisant pour toi. Moi je sais que là je ne suis pas chez moi, mais j'aime bien aller à chaque fois au bord d'un lac à côté de chez moi et d'aller sur un banc et de regarder les vagues et de les imaginer un petit peu comme mes émotions qui passent au travers de moi. Ou sinon tu peux faire une activité que tu aimes. Moi une fois je me rappelle, j'avais fait un cours de yoga et puis je voyais que j'étais toujours dans ces émotions négatives et au bout d'1 heure de yoga, c'est comme si la magie avait opéré et c'est comme ça que finalement après toutes mes émotions étaient passées parce que j'avais accepté non pas de les gérer et de les retenir, mais j'avais accepté de les libérer, un petit peu comme si tu libérais le cadenas d'un coffre-fort. Là, tu libères peut-être le cadenas du coffre de ton corps, de ton être, en libérant un petit peu ces émotions. L'idée, c'est que ça ne dure pas non plus éternellement, il ne faut pas vivre ces émotions pendant 2, 3, 4 jours. Mais l'idée, ça serait de pouvoir vivre tes émotions, mais de pouvoir raccourcir le plus possible le temps. Donc ça, c'est avec le travail sur soi. Mais dès que tu as des émotions comme ça négatives qui arrivent, de te dire ok, je vais essayer de vivre ça toute la matinée, je vais essayer de vivre ça 2 heures, je vais essayer de vivre ça 1 heure, et tout de suite, hop, pouvoir te réaligner et être dans de bonnes énergies, être dans de bonnes émotions. Voilà, c'était la petite dose d'inspiration du jour. Dis-moi en commentaire quelles sont les émotions que tu traverses en ce moment et quelles sont tes techniques, toi, pour mieux vivre tes émotions. Et puis en tout cas, si tu veux rejoindre la formation Vis ta lumière de 4 jours, tu peux toujours aller la rejoindre. C'est une formation limitée, bien sûr, mais qui va t'aider en tout cas à libérer ton potentiel féminin, à mieux gérer aussi tes émotions, parce que j'en parle aussi dans un module de la formation. Et bien sûr, être encore plus épanouie dans ta vie de femme, que ce soit pro ou perso. Je te dis à très vite dans une prochaine dose d'inspiration.